Bonjour Arié Bensemoun. Bonjour Sophie. Vous êtes directeur général de Agir Ensemble, qui est un programme, un projet citoyen, une initiative citoyenne engagée dans la défense des valeurs de la démocratie et en France, surtout engagée pour défendre les valeurs de la République et de la laïcité. Merci C'est d'avoir exact. accepté d'être ici avec nous, avec tous les téléspectateurs de Tandem TV. Alors, Arié, vous organisez un grand événement mercredi prochain, le 26 mars 2025 à 19h30 au Dôme de Paris. Quel est le thème de cet événement, mais vraiment sans précédent? Écoutez Sophie, d'abord merci de m'inviter. Très heureux d'être avec vous et de partager ce moment avec les téléspectateurs de Tandem TV. C'est un moment très important à la fois pour Agir Ensemble que nous avons créé au lendemain des terribles assassinats du 7 octobre en Israël. Et comme vous l'avez parfaitement rappelé, dont le but d'Agir Ensemble, cette initiative citoyenne qui vise à promouvoir les valeurs de la démocratie en général, de défendre la République, ses valeurs, liberté, laïcité, liberté, égalité, fraternité et bien sûr, n'oublions pas la laïcité et puis mener, le combat contre, les ennemis qui sont aujourd'hui, bien identifiés, ennemis de la démocratie, ennemis de nos sociétés, ennemis de nos libertés. Je veux bien évidemment mentionner, de manière extrêmement claire l'idéologie islamiste et ceux, qui la soutiennent, qui la propagent, notamment à l'extrême gauche, mais également autour de toutes les questions qui touchent à la cause palestinienne, puisqu'on voit bien que chacun essaie d'utiliser l'autre comme un cheval de Troie pour promouvoir un agenda qui est profondément hostile à la fois aux Juifs, mais je dirais que c'est un lieu commun un peu de le dire et que de le rappeler, mais également à l'ensemble de nos sociétés. Et l'objectif très clair est de faire tomber la République ici en France, avec tout ce que cela implique, mais également de déstabiliser les sociétés démocratiques partout dans le monde. Et on l'a vu d'ailleurs après le 7 octobre, dès le 8 octobre, avec ces appels à manifester dans toutes les grandes capitales du monde, non pas pour exprimer la solidarité avec les victimes, mais au contraire pour appeler à d'autres intifadas, à d'autres massacres, à d'autres meurtres, comme si c'était le grand jour qui était enfin arrivé pour tous ces partisans de la cause du chaos. Alors le 26 mars, nous serons donc, comme vous l'avez parfaitement dit, au Dôme de Paris, avec un Des invités collectif. prestigieux. Oui, Alors les pardon. invités, mais avant toute Mm. chose, vous avez raison, on va parler des invités, mais avant Oui. toute chose, avec un collectif d'organisations Mhm. citoyennes, bien connues du grand public, qui nous ont rejoints et avec qui nous avons bâti ce programme pour la République, la France contre l'islamisme. Alors parmi ces grandes organisations, il y a le laboratoire de la République créé par Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation Mhm. nationale, le comité laïcité république euh, de M. Abergel, il y a l'unité laïque de M. Sakoun, il y a le CRSI, le Centre de recherche de la sécurité intérieure de Thibault de Montbrial, l'avocat bien connu, il y a le CRI, euh, le Centre de recherche sur euh, l'islam radical et le mouvement frériste de Florence Bergeau-Blaclair, il y a les femmes azadis avec Mona Jafarian, euh, il y a également écoutez, je crois que j'ai tout cité ou pas. Si, il y a le comité de soutien à Boilem Sansal, très important, qui est représenté par Oh sa oui, surtout. présidente, Oui, oui. Noël Lenoir, ancienne ministre des Affaires européennes. Et voilà. Donc déjà, ça, c'est quelque chose d'important. Cette idée que pour la première fois, 8 organisations connues pour Mm. leur combat à la fois pour la République et la laïcité décident de s'unir et de mener ce combat pour la République en disant clairement qu'il y a aujourd'hui une menace extrêmement précise et qu'il faut sortir du déni. Pour sortir du déni, il faut nommer le mal, désigner l'ennemi Ouais. et être prêt à le combattre. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire. En plus, l'année 2025 n'est pas choisie au hasard parce qu'on célèbre quand même cette année les 120 ans de la loi portant le principe de laïcité qui avait été votée le 9 décembre 1905. Et puis, on commémore aussi les 10 ans des attentats islamistes, Alors malheureusement, qui oui, ont lieu en c'est 2015. important de rappeler cette conjonction de dates, 10 ans depuis les attentats de 2015. Alors rappelons que les attentats islamistes n'ont pas démarré en France en 2015,
Ils ont Non. démarré bien plus tôt dans les années 90 d'ailleurs, mais si on veut rester dans ce début du 21e siècle, tout a commencé malheureusement à Toulouse et à Montauban avec les Mmh. assassinats des militaires français et l'attentat contre le lycée Otsara Torah avec l'assassinat, et c'était la première fois d'ailleurs, d'un enseignant, euh, c'est, Jonathan Sandler, et de ses deux enfants, Arié et Gabriel, et de la petite fille du directeur de l'école Otsara Torah, Yaakov Monsonego, de son épouse Yassa, la petite Myriam, dont évidemment tout le monde se souvient. C'était là que tout a commencé, et ça a été un moment de stupeur et de sidération pour l'ensemble de la société française, parce que on découvrait tout d'un coup une monstruosité, celle d'un terrorisme islamiste, djihadiste, non pas exogène, ce n'est pas un commando qui est arrivé en France de l'extérieur, mais un islamisme et un terrorisme endogène, perpétré par quelqu'un dont j'ai choisi de ne jamais dire le nom, et qui a grandi en Oui. France, qui a été à l'école de la République, il faut bien le dire, De la et qui République, s'est mais oui. radicalisé ici même, chez nous, qui a suivi un parcours tragique que des centaines d'autres, pour ne pas dire davantage de Français, suivront, et on en verra le résultat justement à partir de ces années 2015 qui ont été des années terribles, Mmh. l'année de Charlie Hebdo, du Bataclan, Mmh. de l'hypercachère. Et puis, il ne se Des passe pas terrasses et depuis oui. un mois, si ce n'est un jour, sans qu'il y ait des agressions que l'on peut attribuer à l'idéologie islamiste, à la radicalisation. Et donc là, oui, donc il y a cette année 2015, donc on a choisi comme étant l'année emblématique, donc un 10e anniversaire. Poser la question, où en sommes-nous 10 ans après? En fait, c'est 13 ans après si on considère que tout a commencé en 2012 avec les attentats de Toulouse et de Montauban. Où en sommes-nous? Et la réponse, malheureusement, elle est terrible, parce qu'on voit bien que 10-13 ans après, rien n'a radicalement changé. Au contraire, la situation n'a cessé de se détériorer. Non pas que des mesures n'ont pas été prises, mais pas assez, pas suffisantes, euh, pas décisives. Et donc maintenant, c'est un point de non-retour, et il faut agir différemment. Alors, cette conjonction avec le 120e anniversaire de la résolution de cette loi de 1905, dont tout le monde parle, mais finalement, on s'en rend compte aussi là tous les jours. Tout le monde en fait une interprétation très personnelle. Encore récemment, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, candidat à la présidence de la République, il y avait une manière d'aborder la question surprenante, parce qu'on ne peut pas avoir chacun un point de vue sur ce qu'est la laïcité. La laïcité, c'est Par rapport au voile? C'était par rapport oui, pardon, je vous coupe un peu là, par par rapport rapport au au oui, non, voile? non, mais vous avez raison, c'est une Mmh. conversation, donc n'hésitez Mmh. pas à le faire. Par rapport au voile, évidemment, et donc il y a des principes qui sont immuables. Ces principes doivent être sanctuarisés, et des comportements doivent être extrêmement précis. Ça ne peut pas être un système à géométrie variable où on se dirait que oui, effectivement, de ce point de vue-là, on pourrait considérer que c'est comme ça, mais de cet autre non. Soit il y a un respect de ces principes de la laïcité par tous ceux qui participent de quelque foi religieuse ou philosophique que ce soit, et à ce moment-là, tout le monde pourra continuer à vivre parfaitement et en toute liberté le culte qu'il a choisi, de croire ou de ne pas croire, comme on a l'habitude de le dire et de l'entendre, sans que mes options personnelles ne deviennent un problème pour les autres ou un obstacle pour les autres, ou sans qu'il soit besoin de tordre la République pour l'adapter aux considérations des uns ou des autres. Il y a quelque chose qui est immuable, c'est la République et c'est la laïcité, autour de quoi tout le monde doit s'organiser, et tout le monde est d'autant plus libre qu'il respecte la loi générale, et cette liberté-là, elle ne souffre aucune entorse finalement. Et moi, je suis plutôt partisan d'une laïcité intransigeante, mais la laïcité, elle est d'autant plus la protection de tous ceux qui croient que justement, elle est intransigeante pour permettre aux gens d'exprimer leur conscience, leur confession, leur religion, dans un cadre qui les protège, et qui les protège à la fois de ceux qui veulent les empêcher de pratiquer, que de ceux qui veulent les contraindre à pratiquer d'une manière peut-être plus rigoriste. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde que cette laïcité soit intransigeante. Auriez-vous estimé que, en fait, là, ça part un petit peu en dérive, que cette loi
qui a été promulguée il y a plus de 120 ans, hein, sur les principes de laïcité, n'est plus trop respectée et que ça soit la loi ou les politiques prennent ça un petit peu par-dessus la jambe, excusez-moi de l'expression, mais est-ce qu'on en a fait trop peu ou pas assez quand on voit les dérives? Que nous soyons dans une situation où finalement, les premiers à ne pas respecter les principes qu'ils prétendent défendre, ce soit, les responsables politiques. Alors je ne les mets pas tous dans le même sac, il faut éviter les généralisations. Mais il n'est Bien pas sûr. contestable que sous les coups de boutoir des islamistes, des frères musulmans, de tous ceux qui veulent que ce soit la République qui s'accommode et pas eux qui s'adaptent, eh bien il y a eu beaucoup de renoncements, beaucoup de complaisance, pour ne pas dire, de compromission et de lâcheté. Et aujourd'hui, on le voit bien, l'infiltration, des réseaux fréristes dans la société française, qui avancent masqués. Le développement, de l'islam radical, djihadiste, violent, avec tous les attentats qui ont été perpétrés et qui le sont régulièrement. Le fameux, djihadisme d'atmosphère ou djihadisme, de résistance, qui est un djihadisme sourd, qui ne passe pas à l'acte violent, mais qui veut imposer sa marque sur l'ensemble de la société française avec un objectif, eh bien déjà soumettre les musulmans qui ne veulent pas, heu, l'être et qui veulent continuer à vivre leur foi d'une manière tout à fait modérée, agréable, républicaine, Laïque, dans citoyenne. la laïcité. Mmh. Dans la laïcité donc, en parfaite harmonie avec le reste de la société et puis aussi, obliger la société environnante à accepter, heu, non seulement l'islam qui est une évidence absolue, mais une lecture rigoriste de l'islam. On veut nous imposer finalement des codes qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas la loi de la République et ce qu'il faut rappeler et d'ailleurs, c'est très intéressant de le dire à ce moment-là, c'est que les Juifs ont inventé un concept très intéressant. Nous sommes, le peuple qui, depuis le plus longtemps, a connu l'exil et donc nous avons été amenés à vivre au sein d'autres sociétés qui n'étaient pas l'État d'Israël ou le royaume de Judée ou ce que vous voulez et donc on a dû, à un moment ou à un autre, entre guillemets, «nous adapter à de nouvelles réalités» et le principe talmudique qui dit: «Dina de malchuta dida», c'est-à-dire la loi du royaume, c'est la loi. C'est-à-dire la loi dans le pays dans lequel nous sommes devient la loi et par conséquent, elle est première, cette loi, et pour ce qui est de la halakha, elle doit évidemment s'adapter pour s'assurer qu'elle est en conformité et qu'elle ne vient pas en opposition avec la loi du royaume. Parce que si vous avez un comportement qui vient avec, en opposition avec la loi du royaume, vous allez générer des crispations, des frictions, des conflits Tout à fait. et Des le conflits. cas Mmh. échéant, des situations qui vont être extrêmement difficiles. Malheureusement, les musulmans, de manière générale dans l'histoire, depuis l'avènement de l'islam au 7e siècle, n'ont pas eu cette vision du monde puisqu'ils étaient plutôt dans une dynamique de conquête. Et d'ailleurs, Et l'islam s'est d'imposer. répandu voilà, Ouais. répandu à travers le monde pour, propager l'islam plutôt d'une manière, violente et brutale et dominer les sociétés dans lesquelles ils ont vécu. Donc on est dans une situation un peu nouvelle aujourd'hui, où on a des communautés musulmanes, minoritaires, parfaitement intégrées dans le tissu social et politique français, puisque la plupart des musulmans qui vivent en France sont des Français, qui vivent en Allemagne sont des Allemands, qui vivent voilà, donc c'est une chose très simple. Mais, quand on vit dans un pays, quand on est le citoyen, d'une république ou d'un État et dans un cadre démocratique, alors la première des responsabilités que l'on a, c'est de respecter, la loi du pays dont nous sommes les parties prenantes, dont nous sommes les citoyens et certainement pas de tenter d'imposer une loi, étrangère, heu, qui soit, de nature à perturber, les équilibres et à créer des tensions. Donc, malheureusement, personne n'a demandé, aux musulmans, au fur et à mesure que ces communautés se sont développées en France et en Europe, Mmh. de respecter la loi des pays dans lesquels, les musulmans ont été amenés à s'implanter. Et puis, on rappelle toujours que, juste avant la loi de 1905, l'empereur, Napoléon avait,
en 1903, si mes souvenirs sont bons, permis la création du consistoire israélite de France, c'est-à-dire avait permis que le judaïsme français ait une légitimité à s'exercer sur le territoire de la République, de l'Empire, en France. Eh bien, il a fallu que les responsables de l'époque, réunis en conclave, pour le coup, répondent à un certain nombre de questions pour vérifier que toute chose, était compatible avec les lois de la République. Par exemple, s'assurer que les Juifs de France étaient des citoyens à part entière, respectueux de la loi. C'est-à-dire, prenons un exemple très simple, est-ce que en matière d'état civil, c'est la loi du pays qui l'emporte ou c'est la loi, de la halakha? Les rabbins et les représentants du judaïsme français de l'époque, bah, ils disent: «Non, c'est la loi de la République qui l'emporte», d'où tout un certain nombre de règles qui ont été édictées, qui fait que, par exemple, en France, on ne peut pas se marier dans une synagogue tant qu'on n'a pas été marié à la mairie. La loi du pays, l'état civil prévaut sur toute autre considération, donc la loi du pays, c'est la loi. Les juifs s'y sont conformés et ont toujours été, par ailleurs, même si ça n'a pas été réciproque, des citoyens exemplaires en France qui auraient dû être protégés. Ils ne l'ont pas toujours été. C'est un autre sujet que nous n'aborderons pas aujourd'hui. Pour ce qui est des musulmans, ce travail n'a pas été fait. Et il aurait fallu poser un certain nombre de questions. Est-ce que dans l'islam, la femme est l'égale de l'homme? Est-ce que, Voilà, la réponse grand débat. malheureusement on la connaît. Ah Dans bah oui. l'islam, non. Maintenant, Mmh. les musulmans français auraient dû dire: «Dans l'islam, non, peut-être, mais s'agissant des En musulmans de France, France, c'est le cas». Est-ce que l'apostasie est permise? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui est musulman aujourd'hui peut décider d'être chrétien demain? Bah, dans l'islam, la réponse c'est non, parce que si on est non. apostat, on est passible à la peine de mort. Mais en France, on est dans une république, laïque et que par conséquent, si quelqu'un qui était musulman veut devenir chrétien ou quelqu'un qui était chrétien veut devenir musulman, ou toute autre chose, il aurait le droit de le faire. Donc ça, à ces questions-là qui n'ont jamais été posées, nous n'avons jamais eu les réponses. Est-ce que la polygamie est autorisée? Dans l'islam, oui. En France, non. Et pour autant, voilà, on sait très bien qu'il y a des gens qui détournent la loi pour avoir plusieurs femmes, plusieurs épouses, de nombreux enfants, et cetera, et cetera. Est-ce que dans le cadre de la liberté d'expression, on a le droit, de dire tout ce que l'on veut conformément à la loi française? Bah, en France, oui, mais dans certains milieux de l'islam radical, la réponse est non, c'est non. Ben oui. Bon, Et on pourrait non, mais je suis multiplier d'accord des avec exemples vous. comme ça, Ah ben tout à voilà. fait, tout à fait, tout à fait. Et en plus, depuis le 7 octobre, depuis le pogrom du 7 octobre, heu ça a marqué vraiment aussi un basculement, moi je trouve, parce que, il y a eu comme une forme, vous le disiez tout à l'heure, comme une forme de complaisance aussi. Bah, Et le ces 7 octobre, mouvements. Oui? oui, non, je vous laisse terminer, allez-y. Non, je voulais dire que les mouvements, heu, politiques et puis, religieux, les infiltrations ont été beaucoup plus prégnantes, beaucoup plus présentes et on a l'impression, alors c'est une impression là de citoyenne et non pas de journaliste, mais, qu'il y a une forme de complaisance parce que et puis il y a un clivage très profond qui s'installe aussi et il y en a beaucoup qui jouent sur, la liberté d'expression qui est une règle et une loi de la République et qui jouent là-dessus et depuis Bien le 7 sûr, bah, octobre, c'est vraiment très, 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 très alors prégnant. c'est extraordinaire parce que quand il s'agit de laisser s'exprimer librement, les citoyens quels qu'ils soient, journalistes de Charlie par exemple, ou musulmans qui ne partagent pas l'avis, des plus radicaux, il y a immédiatement des fatwas qui sont émises, il y a des interdictions de s'exprimer, des assignations à résidence qui viennent, du camp des plus radicaux. En revanche, quand il s'agit, de critiquer, d'attaquer, de conspuer, alors là, tout le monde se revendique de la liberté d'expression. C'est marrant, la liberté d'expression à géométrie variable. Quand elle sert mes intérêts, c'est une valeur positive. Quand elle ne le sert pas, il faut impérativement empêcher les autres de parler. Donc nous sommes là dans des systèmes qui prônent des formes, de dictature de la pensée et qui sont une menace existentielle pour la République et je crois qu'il est temps de dire, après ces décennies, je dis ces décennies parce qu'il faut faire remonter ce phénomène-là aux années 90, dans ces décennies
où nous avons subi les assauts des islamistes et assauts violents. Il y a eu tellement d'attentats qui ont été organisés et qui ont fait de nombreux morts, des centaines de morts, des milliers de blessés, et surtout qui ont créé un état de traumatisme pour toute la population. Aujourd'hui, il ne se trouve pas un Français qui ne se sente pas menacé par l'extrémisme musulman. Alors, il faut, à ce stade de notre discussion, rappeler que, il ne s'agit pas là, heu, de créer un amalgame avec les musulmans. En tout cas, ce ne sont pas les républicains qui le font. Les seuls qui opèrent cet amalgame, ce sont les extrémistes. Ils ont tout intérêt justement à ce que tous les musulmans soient perçus comme des islamistes pour qu'ils se sentent eux-mêmes rejetés par la société et qu'eux puissent les récupérer en leur disant: «Vous voyez, cette société qui est, systémiquement raciste, islamophobe», ce mot incroyable qui a été inventé par les mollahs iraniens pour faire taire toute contestation, non pas de l'islam, mais de l'islam radical. L'islam en tant que tel, le musulman en tant que tel, citoyen français ou d'ailleurs non citoyen, mais qui vit en France, mais il est parfaitement accepté par l'ensemble de la société française, dès lors qu'il, professe son culte dans des conditions qui sont, respectueuses de la loi. Et il y a ce qui est extraordinaire d'ailleurs, et je trouve ça extraordinaire, c'est que nous sommes dans un pays, la France, qui est attaqué par les islamistes, qui est, infiltré par les réseaux des frères, musulmans, où on a été obligé de voter une loi contre le communautarisme et le séparatisme de ceux qui veulent couper la société en deux. Mais dans cette société, il n'y a pas, ou elle est particulièrement marginale, d'expression de racisme contre les Arabes et les musulmans. Mais c'est un Ouais. fait, c'est un fait. Ah oui, non, mais tout à L'ensemble des fait. agressions qui sont répertoriées dans notre pays concernent à 60 des juifs qui ne représentent que moins de 1 de la population. Bah, c'est quand même incroyable. C'est bien la preuve que, je dirais, avant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 20, dans les années 30, à la fin du 19e siècle, non, à la fin du 18e siècle, pardon, heu des Juifs venaient en France parce qu'il y avait cette idée que heureux comme Dieu en France, pour ce qui est des Juifs. On venait en France parce qu'on savait qu'on allait trouver là, l'équilibre, le bonheur, le respect, et cetera. C'était après l'affaire Dreyfus où on voyait qu'il y avait toute une partie de la population qui était mobilisée pour défendre, les fameux Dreyfusards, défendre le capitaine Dreyfus, accusé à tort d'être un traître. Mais, aujourd'hui, on vit dans un pays où les juifs, qui ne représentent que 0,6 ou 7 de la population, vivent un calvaire véritablement, d'agressions qui ont explosé et qui viennent, c'est l'agression de la population arabo-musulmane plus ou moins, islamisée et Mmh. radicalisée, qui vient de l'extrême gauche qui les soutient, qui vient, de tous ceux qui sont les partisans de la cause palestinienne. Je ne parle pas de ceux qu'on n'entend pas, qu'on ne connaît pas, mais qui voudraient, vivre en paix, en sécurité, avec les Israéliens. Cela existe sans doute, certainement, et je l'espère en tout cas. Mais en tout cas, ce ne sont pas eux qui incarnent la cause palestinienne, qui la représentent, qui parlent en son nom. Ce sont Ah tous non, des non, radicaux non. dont le seul objectif n'est pas de bâtir un État, mais d'en détruire un autre, Israël en l'occurrence. Donc on vit dans une situation aujourd'hui en France où la petite communauté juive insignifiante, quelques centaines de milliers de personnes, heu Est agressé et parfaitement attaqué. Mmh. intégrée, calme, Ah oui. paisible, respectueuse des lois de Mmh. la République, voilà, est agressée en permanence par ceux-là même qui inventent un racisme systémique contre les Arabes ou une islamophobie contre les musulmans qui n'existe pas. Donc nous sommes là dans une situation où on voit bien la manipulation. Donc il était urgent qu'il y ait enfin un collectif d'organisations républicaines citoyennes, je les ai nommées, qui se soit constitué à l'initiative de Agir ensemble que je représente, ici, pour, mettre sur la table l'idée que la France doit se mesurer à la menace que constitue l'islamisme, et les Français ne se trompent pas. Quand ils sont interrogés dans toutes les enquêtes d'opinion, ils disent clairement que la menace islamiste est la menace la plus importante dans notre siècle et qu'elle est même devenue une menace existentielle, ce qui amène certaines personnes peut-être plus lucides que moi, plus pragmatique ou plus défaitiste à dire que, s'agissant de la France et de la République, le diagnostic vital
serait engagé. Je crois que nous sommes très tard, malheureusement, dans cette situation, que le Il n'est pays jamais trop est tard. alors c'est ce qu'on Il n'est dit, jamais trop tard. et c'est ce qu'on dit et c'est ce que nous pensons. Nous pensons qu'il n'est jamais trop tard dès lors qu'on prend la mesure de ce qui est en train de se passer, qu'on est capable de se mobiliser et de passer à l'action. Alors, vous savez, on dit des choses simples. Il y a un temps pour les constats, on a pris le temps de les Ouais. faire, les constats, hein. Il y Oui, a ça un c'est temps pour les certain. Mmh. débats. Alors pour débattre, ça, on est les plus forts du monde. Heu, Oui. on en parle et puis on en reparle et puis on se dit qu'il faudrait qu'on en reparle et Mmh. qu'on en parle à nouveau. Mais Oui. il Là, y a un faut temps pour agir. le combat. Le combat, c'est Oui. maintenant, voilà. Le combat, c'est maintenant et il y a plus de temps pour tergiverser, pour, ratiociner, pour, pour repousser à demain ce qu'il faut faire, aujourd'hui. C'est maintenant et je pense que c'est pas trop tard parce que c'est maintenant. Maintenant, je pense que dans 3 ans, ce sera certainement trop tard parce que les Français vont pas rester silencieux toute leur vie. C'est pas parce qu'ils ne sortent pas dans la rue pour protester violemment ou pour commettre des dégradations ou des actes, délictueux et en tout cas, absolument condamnables s'ils devaient advenir, qu'ils ne pensent, ils sont silencieux mais ils n'en pensent pas moins et ils sauront, le moment venu, s'exprimer dans les urnes. Peut-être avec, Ce des rassemblement solutions ce pardon? rassemblement est là aussi. Pardon, je vous ai coupé, mais ce rassemblement que vous organisez avec, ce collectif, avec d'autres collectifs, est là aussi pour inciter peut-être, à cette masse qui silencieuse, qui Ah peut être mais apeurée aussi, c'est tout le but bah, d'agir voilà. ensemble, mobiliser la Ouais. société civile, redonner la parole à la majorité silencieuse pour leur proposer des solutions de sortie de crise. C'est pas attendre le dernier moment et puis que les gens se disent par «Bah, écoutez, ils ont ils ils ne veulent pas comprendre, c'est Mmh. les démocrates, les républicains, on va tenter une expérience qu'on n'a jamais tentée, on votera pour des partis plus radicaux, Rassemblement national ou Reconquête ou je ne sais trop qui n'ont peut-être pas de solution, sérieuse à nous proposer, mais en tout cas, on ne sait pas ce qu'ils sont capables de faire, on les a jamais essayés, tentons l'histoire, de toute façon, c'est foutu. Il faut arriver à faire en sorte que les Français ne pensent plus que c'est foutu. Mais les Français ne sont pas des idiots, on ne peut pas les berner avec des promesses sans lendemain. Il faut leur montrer aujourd'hui qu'il y a des solutions, que des mesures peuvent être prises, qu'elles sont en train d'être prises et qu'elles vont porter leurs fruits. Et il faut aussi envoyer un message très clair à la majorité des musulmans qui n'a pas d'autre envie que de vivre comme nous, de vivre en paix. Je veux croire que c'est vrai, mais si on attend trop, ils se feront happer par les plus radicaux, ils se feront embrigader et nous les perdrons eux aussi. Alors, c'est très difficile. Souvent, on en côtoie tous les jours. Nous, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans cette situation, qui ne savent pas trop comment se positionner parce que à la fois, on les renvoie en permanence à leur identité d'arabe et de musulman, et en même temps, il y a cette assignation à résidence qui fait que on les oblige à être solidaires de situations avec lesquelles ils n'ont pas envie d'être solidaires. Mais si on leur offre pas le choix, un choix différent, bah, ils vont aller, se réfugier là où ils se sentiront le plus à l'aise et en tout cas, à défaut d'être acceptés par les autres, de ne pas être rejetés par les leurs, c'est déjà une compensation. Alors il faut faire attention à ça et Manuel Valls avait cette formule que je trouve extraordinaire: «Il ne faut pas que les Arabes et les musulmans aient honte et il ne faut pas que les Juifs aient peur». Donc pour empêcher la peur et empêcher la honte, il faut un discours républicain sans compromis, sans concession, avec les plus radicaux et avec les islamistes qui ont un agenda très précis. Ils savent Oh là oui. exactement ce qu'ils veulent. Mmh. On les voit à l'œuvre en Belgique, on les voit à l'œuvre en Mmh. Angleterre, on les voit à l'œuvre partout. On leur laisse de l'espace, ils l'occupent et ils font en sorte de créer un territoire séparé. Les fameux territoires perdus de la République, c'était en 2002. On est en 2025, ça fait 23 Mmh. ans et la situation n'a pas évolué. Au contraire, elle n'a cessé de Non, se au détériorer. contraire. Voilà. Donc notre rassemblement du 26, Sophie, c'est de dire, il y a effectivement la possibilité, de renforcer la République parce que, nous sommes un pays de presque 70 millions d'habitants, et sur les 70 millions d'habitants, l'immense, immense, immense, immense majorité, c'est une population qui est faite de gens raisonnables, de républicains, de personnes qui valorisent,
la liberté, l'égalité, la fraternité, qui croient dans la laïcité, qui pensent qu'il y a un avenir possible pour ce merveilleux pays qu'est la France dans un environnement international qui est extrêmement bousculé. Alors on traverse des crises, mais bien sûr, mais les crises, on en viendra à bout, comme toujours, évidemment. Mais cette crise-là, de l'entrisme islamiste, celle-là, c'est pas une crise que l'on peut régler avec quelques mesurettes ou en changeant de politique économique ou sociale ou je ne sais trop quoi. Ça, c'est une crise terrible parce que c'est un ennemi qui nous a qui a pénétré le cœur de notre société, qui s'immisce dans le sport, dans la culture, dans l'administration, dans le monde politique, dans la diplomatie. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Voilà. C'est donc le message de notre rassemblement du 26 mars, au Dôme de Paris. Et donc, on invite voilà, vraiment tout le monde à venir. Mais avant, parce que ça, on en a parlé au début, j'aimerais que vous nous donniez les noms des personnalités ou certains noms de personnalités qui vont intervenir lors de ce rassemblement qui démarrera à 19h30, mercredi 26 au Dôme de Paris. Qui sera Ben, alors présent? déjà, nous avons 2 invités d'honneur et non des moindres, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, et le ministre d'État, ministre des Outre-mer, ancien Premier ministre, Manuel Valls. Et puis, il y a tous les gens que j'ai cités au début de cette, interview et qui voilà, qui représentent les partenaires de notre projet. Puis, des chercheurs, Michael Prazan, Nora Mussini, ambassadeur Éric Danon, Julien Drey, longtemps été du côté de la gauche socialiste, toujours homme de gauche et socialiste, mais heu, depuis le 7 octobre, qui a ouvert les yeux sur cette menace islamiste et qui est bien décidé, heu, à la combattre. Des influenceurs, que les internautes connaissent bien, comme par exemple Ben le patriote, Youssef Souleymane, qui est un Libano-Syrien, qui est un écrivain et qui est un témoin de premier plan, Hinda Ayari, qui est la première à accuser Tariq Ramadan de viol et commencer à faire s'effriter, s'effondrer l'édifice d'entrisme qu'il avait bâti, pardon, Mmh. battu, vous voyez, Oui, oui, oui. et Lapsus, mais révélateur. lapsus révélateur. Thibaut de Révélateur. Montbrial, je l'ai nommé. Raphaël Enthovel, qui va nous faire une leçon philosophique sur Montaigne et l'islamisme. Voilà, il y a 21 intervenants. Eugénie Bastier qui va animer le talk show avec un grand nombre de nos invités. Zora Bitan, qui est une militante aussi extraordinaire, qui fait un travail considérable pour défendre les valeurs de la République dans sa propre communauté et qui parle de l'intérieur du monde arabo-musulman avec une force tout à fait incroyable. J'en ai sans doute oublié quelques-uns, mais le plus simple, c'est d'aller sur notre page Le internet site. pourlarépublique.com, c'est très simple, On peut encore pourlarépublique.com. s'inscrire? On peut Alors encore écoutez, s'inscrire. on peut essayer de s'inscrire, oui, on peut essayer de s'inscrire, on a beaucoup de monde, mais allez, heu, on doit pouvoir encore, On caser peut encore quelques dernières rentrer. inscriptions. Voilà. Voilà. C'est Oui, encore oui. on n'a pas Encore fermé les inscriptions si c'est la question que vous posez. donc à tous nos téléspectateurs qui sont en France ou qui vont venir en France, qui seront là pour le mercredi 26 mars 2025, n'hésitez pas, inscrivez-vous, essayez en tout cas sur le site. Alors il y a, Pour la République, c'est ça? Pourlarépublique.com. Pourlarépublique.com. Et on y arrive Heu, directement. On a tous les détails sur les intervenants, sur les personnalités, sur mmh. ce qu'on appelle en anglais le concept paper, c'est-à-dire Oui, le scénario, le synopsis de cette soirée et de ce que nous de cette faisons. soirée. Les partenaires, qui nous ont rejoints dans ce projet, que l'on peut aussi, connecter séparément. Bref, c'est un grand Oui. moment. La première fois qu'il y a un meeting comme Ben oui, c'est celui-là la première fois. Il faut réveiller là, et réveillons-nous, réveillons-nous et ouais, grâce à vous, on c'est peut ça. encore plus se réveiller. Donc, Et notre mot venez d'ordre, nous c'est: rejoindre. «Plus que jamais, il est temps d'agir ensemble». Ah oui, absolument. Les portes s'ouvrent à partir de 18h. L'événement va commencer à 19h30, mercredi 26 mars 2025 à Paris. C'est au Dôme de Paris, c'est porte de Versailles. Donc, n'hésitez pas, venez nombreux. Merci Arnier de nous avoir Merci. accordé du temps, de nous avoir parlé de ce qui vous anime et de nous inciter aussi à nous réveiller. Et ça, c'est très, très important.
à tous nos téléspectateurs, je vous invite à vous abonner à Tandem TV. Juste en dessous, il y a une petite cloche, vous pouvez liker aussi. Et puis, n'hésitez pas à déposer un commentaire pour Arié ou moi-même ou pour Tandem TV. On vous répondra. Merci beaucoup, de Arié, en tout cas, de votre présence. Et venez nombreux le 26 mars. Voilà, c'est le mot d'ordre. Merci Sophie de votre accueil et de cette Merci. très belle conversation. À bientôt.